Parfois c'est le défi, effectivement. Parfois c'est une maison qui a priori est vraiment assez banale et plutôt mal fichue. Et on se dit il y a quand même du potentiel là-dedans et on a envie d'aller plus loin. C'est aussi le rapport qu'on a avec les gens qui nous posent une vraie question et auquel on a envie de répondre. Et c'est en ça aussi que c'est assez personnel parce qu'on les rencontre souvent, on a leur petit texte de base, on va les voir, on leur montre le projet, ils reviennent avec d'autres questions. Et tout ça, ça fait partie de notre travail, d'être à l'écoute aussi. C'est le texte de Carolina et Roger. Bruxelles, le 8 juin 2001. Chère Anne, cher Vincent. Le jardin est très important pour nous et nous voulons qu'il soit facilement accessible, car nous allons y passer beaucoup de temps. Nous passons beaucoup de temps dans notre cuisine à préparer des repas. C'était à la base un espace très cloisonné avec des toutes petites pièces, avec une distribution particulière, c'est-à-dire qu'il fallait aller dans une pièce pour aller dans l'autre, et puis etc. Voici la maquette de la maison de Carolina et Roger. C'est une maison typiquement bruxelloise entre mitoyens avec 3 pièces en enfilade. Le niveau rue était le niveau du rez-de-chaussée, le niveau jardin au niveau des caves. Et dans la 3e pièce en enfilade, il y avait donc une dalle puisqu'il y avait des pièces. On l'a enlevée pour récupérer le niveau de cave comme le niveau séjour actuel qui est maintenant dans le prolongement du jardin. On obtient avec les transformations quelque chose de plus conforme au mode de vie actuel ou en tout cas au mode de vie des propriétaires. Le travail sur la maison bruxelloise, il vient un peu par hasard parce que on est à Bruxelles et qu'il y a pas mal de gens qui viennent avec une typologie très standard qui est très répandue dans la ville. Alors, le programme de Mini Maxi était de mettre dans un appartement de environ 50 mètres carrés 2 chambres, une salle de bain, un séjour, une cuisine et un bureau, ce qui fait beaucoup pour cette surface. On fait une architecture qui est presque la traduction des dimensions du corps dans l'architecture. C'est des remises en cause de standards qu'on est obligé de faire parce qu'on ne peut pas répondre à cette question de mettre 2 chambres, un appartement de 2 chambres dans 50 ou 55 mètres carrés. Il a fallu trouver des astuces architecturales pour donner la sensation d'espace de cet ensemble. On se trouve dans un espace qui était à la base indépendant de l'appartement, qu'on a relié à l'appartement, qui se trouve donc en contrebas dans lequel on a placé la cuisine. Donc on passe par le bureau, le séjour qui se trouve au centre et qui distribue l'ensemble de toutes les pièces, la 2e petite chambre qu'on peut apercevoir, la chambre principale. Et d'ici, donc de la chambre principale, il y a un jeu de cloisons qui permet de modifier le statut des différents espaces en fonction de l'usage qu'on veut en faire. On peut continuer le parcours. Et on a un accès indépendant à cette petite chambre. Donc au final, c'est un appartement de 55 mètres carrés avec 2 chambres, un séjour, un bureau, une cuisine séparée. Mais dans une maison qu'on a faite pour une personne particulière, quelqu'un d'autre pourrait vivre, mais on peut dire qu'elle est très adaptée à la personne qui l'a voulu. On est là pour répondre programmatiquement, pour répondre esthétiquement, pour répondre sur une
poésie, sur une qualité de lumière, enfin, toutes des choses qu'on ne nous demande pas forcément d'ailleurs.